Encore une fois cette semaine, nous travaillons à partir d'un texte. Mais cette fois-ci, nous sommes en conjugaison. On le lit ensemble. Il s'intitule l'indigestion. La sorcière Carabouille est très fâchée. Hier soir, Crustacé, son lapin, a mangé tout le plat de carottes à la crème d'araignée. Ce matin, il vient se plaindre à Carabouille. J'ai été malade toute la nuit. J'ai eu très mal au ventre. S'il te plaît, donne-moi un remède magique. Carabouille ne décolère pas. Elle crie. Tu as mal au ventre, tu as eu mal au ventre toute la nuit? Tu as été malade? Tu as été puni de ta gourmandise. Carabouille crie si fort que Pustulo le crapaud s'approche. Que se passe-t-il? demande-t-il. Il se passe, répond la sorcière rouge de colère, que Crustacé s'est goinfré. Il a été malade toute la nuit et il a eu mal au ventre. Pour le punir de sa gourmandise, il boira du jus de topinambour poivré toute la journée. Voici ma question sur ce texte. Que s'est-il passé hier? La réponse est dans la deuxième phrase. Hier soir, Crustacé, son lapin, a mangé tout le plat de carottes à la crème d'araignée. Hier, il s'est passé quelque chose. Hier, c'est dans le passé. Maintenant, regardons seulement cette phrase-là. Où est le verbe? Le verbe, c'est « à manger ». À quel temps du passé est ce verbe? Il est au passé composé. Et oui, regarde, il a deux mots, « à » et « manger ». Il est composé de deux mots. C'est un passé composé de deux mots. Passé composé du verbe « manger ». Crustacé a mangé. Dans notre texte, il y a d'autres verbes au passé composé. Il s'agit des phrases prononcées par le lapin Crustacé quand il explique ce qui lui est arrivé, puisque ça s'est passé dans le passé. Là, nous sommes le matin et ce qui lui est arrivé, c'est déjà passé. Donc quand il raconte ce qui est passé. C'est à cet endroit-là que nous allons trouver d'autres verbes au passé composé. Regardons donc ici. Nous sommes à la 5e ligne et nous avons les paroles de Crustacé. J'ai été malade toute la nuit. J'ai eu très mal au ventre. À ton avis, pourquoi je ne les ai pas coloriés de la même couleur, ces deux verbes? J'ai été et j'ai eu. Je te rappelle que le passé composé est composé de deux mots. Le premier, c'est soit l'auxiliaire être, soit l'auxiliaire avoir. Auxiliaire, je te rappelle que ça veut dire aide. Donc c'est être ou avoir qui aide le verbe à se mettre au passé. Ait été et ait eu commencent tous les deux par le même mot parce que c'est tous les deux l'auxiliaire avoir. J'ai, tu as, il a, vous avez, ils ont. Maintenant, il y a un deuxième mot. Je te rappelle que ce mot s'appelle le participe passé, parce que dans le passé composé, on a besoin de cette composition. On a l'auxiliaire, autrement dit l'aide, être ou avoir au présent qui aide le verbe à être au passé composé, et le participe passé, c'est-à-dire le verbe qui s'est un petit peu transformé. Souvent, à la place du ER, on lui met un « et » dans les verbes qui se terminent en ER. Mais là, ce n'est pas notre cas. Commençons par le premier. J'ai été malade. Quand on est malade, si on le mettait au présent, ça ne va pas faire maintenant j'ai été malade, mais maintenant je suis malade. Maintenant tu es malade. Maintenant on est malade. Nous sommes malades. Vous êtes malades. Ils sont malades. Et ça, c'est quel verbe? C'est la conjugaison du présent du verbe être. Donc, ça c'est maintenant, et je te rappelle, maintenant je suis malade, mais hier soir j'ai été malade. C'est le verbe être, mais au passé composé. Tu as été malade,
on a été malade, nous avons été malades, vous avez été malade, ils ont été malades. Ici, pour conjuguer le verbe être au passé composé, on met d'abord l'auxiliaire avoir, suivi du participe passé du verbe être qui est été. C'est bizarre, hein? Conclusion, le verbe être, pour être au passé composé, a besoin de l'aide de l'auxiliaire avoir. J'ai été malade, tu as été malade, on a été malade, nous avons été malades, vous avez été malade, ils ont été malades. Dans notre texte, je vais donc te laisser chercher toutes les formes du passé composé du verbe être. C'est à toi, mets en pause. Voilà, nous retrouvons 3 formes du passé composé du verbe être. J'ai été, tu as été, il a été, ici en rouge. Et en orange alors, c'est quel verbe? J'ai eu. Encore une fois, pour trouver de quel verbe il s'agit, mettons-le au présent. Maintenant, j'ai mal au ventre. Eh oui, j'ai mal au ventre. Tu as mal au ventre. Elle a mal au ventre. Nous avons mal au ventre. Ils, elles ont mal au ventre. Et vous avez mal au ventre. Je l'ai dit dans le désordre, pardon. Ici, c'est le verbe avoir. Mais là, on vient de trouver au présent pour nous aider à trouver de quel verbe il s'agissait. Remettons-le au passé composé. Et pour ça, cherchons toutes les formes que l'on peut trouver du verbe avoir au passé composé. C'est tout ce qui peut aller avec j'ai eu. Mets en pause pour chercher. Dans le texte, nous avons les 3 premières formes. J'ai eu, tu as eu, il a eu. Voici donc la conjugaison du verbe avoir au passé composé. Hier soir, j'ai eu mal au ventre, tu as eu mal au ventre, on a eu mal au ventre, nous avons eu mal au ventre, vous avez eu mal au ventre, elles ont eu mal au ventre. Donc tu vois qu'ici, encore une fois, on a l'auxiliaire, avoir, et en plus, le participe passé du verbe avoir. On a 2 fois avoir, sauf que la première fois, il est là pour aider à faire le passé composé, et la deuxième fois, il est là pour être participe passé, pour participer au passé. Conclusion, pour le verbe être ou pour le verbe avoir, tu utilises l'auxiliaire, avoir, c'est-à-dire que tu mets avoir en premier, et le participe passé après. Le verbe être ne se débrouille pas tout seul, il a besoin de l'aide de l'auxiliaire avoir, tandis que avoir, lui, se débrouille tout seul. Il se met à l'auxiliaire et au participe passé, il se met de partout tout seul. Maintenant, pour vérifier que tu as bien compris, je vais te faire prendre ton cahier rouge, en tout cas ton cahier du jour, et tu vas conjuguer les verbes être et avoir au passé composé. Ici, tu as le modèle, je te le renverrai aussi en pièce jointe. Tu le trouveras sans doute sur le Padlet. La seule aide que tu as, elle est ici, avec les étiquettes qui sont là. Utilise-les pour les mettre ici. Tu vois que tu as déjà des pronoms personnels là-dedans qui y sont déjà. Tu utilises ce modèle pour tout bien présenter sur ton cahier. Voilà pour le verbe être en colère. Pour le verbe avoir, c'est le verbe avoir froid. Tu vois qu'avec l'ordinateur, j'ai dû utiliser 2 pages. Je ne pense pas que ce sera ton cas dans ton cahier. N'oublie pas de faire un trait en haut du travail si tu as encore de la place pour tout faire. Voilà, j'espère avoir été claire. Entraîne-toi. La vidéo est terminée.